Nous sommes mercredi 26 août 2020. Vous le saviez ou vous ne le savez pas, j'ai eu comme beau-père un inspecteur d'académie. Mon beau-frère était principal d'un collège et j'étais moi-même aussi enseignant. Donc, le thème sera la rentrée de septembre. Et beaucoup de parents se posent énormément de questions. Parce que nous sommes dans un monde, dans une France à laquelle nous n'avons plus confiance. Ils nous ont tellement menti, tellement raconté de bêtises, sans jamais nous amener des arguments scientifiques, que nous nous méfions tous. Alors, plutôt que de baratiner, je n'ai personne pour me poser des questions, c'est sous forme de lettre que je vous réponds, et cette lettre, vous pourrez me la demander, ou la demander au site êtresouverain.com, mais vous le verrez à la fin. Donc, grâce à cette lettre, je vais peut-être répondre à toutes vos interrogations et justifier, et je sais qu'il y en a un paquet. Alors donc, cette lettre, cette vidéo s'intitule « Courrier ». Par lettre recommandée avec accusé de réception au chef d'établissement, au maître d'école, ou, oui, d'une manière générale, aux chefs d'établissement, que ce soit des proviseurs en lycée, que ce soit des principaux en collège. Alors, l'objet s'intitule « Conditions d'accueil et déroulement des activités scolaires dans le contexte du coronavirus ». Alors, je vous le dis de suite, je me suis inspiré d'une autre lettre que m'avait donnée une association citoyenne dont je ne me rappelle plus le nom, mais peut-être que je vais le retrouver rapidement. Oui, c'est une association qui se qualifie d'initiative citoyenne. Alors voici la lettre que j'ai pondue, ou que j'ai transformée. Beaucoup plus rigoureuse, beaucoup plus pointue, et qui n'admet pas la réplique. Pourquoi? Parce que votre enfant, c'est sacré. Et vous savez aujourd'hui les dangers devant lesquels il va se trouver. Et vous le savez, évidemment, mieux que moi. Alors, madame le proviseur ou monsieur, en tant que parent de l'élève un tel, je vous adresse ce courrier suite à la lecture approfondie de la circulaire 7625 qui présente la stratégie à suivre pour la rentrée des classes de septembre prochain. Mettons que ce soit la maman. Soucieuse de la santé, tant physique que mentale, de mon enfant, je constate que celle-ci, la santé, a été notablement mise en danger par les mesures de restriction sociale qui ont été imposées depuis plusieurs mois. J'attire votre attention sur certains points et vous soumets les questions qui en découlent. En septembre 2020, la rentrée aura lieu au niveau jaune, passez-moi la couleur, sous réserve de l'évolution de la propagation du virus. Propagation sans doute, mais sûrement, je rectifie, zut, propagation sans doute, mais sûrement pas par contagion humaine. Mettez-vous bien ça dans la tête, et nous vous le prouverons, et nous demandez-nous les textes. Sûrement pas par contagion humaine, mais bien par la 5G et d'éventuelles vaccinations. Nous avons les textes et preuves des professeurs Jules Tissot, Vincenzi, Nicaronov, récemment Paul Héroux, physicien et biologiste depuis 25 ans, Dr Bernard Théiès, en chimie organique,
professeur Jean-Bernard Fourtillant, et le livret de l'ingénieur Sostène Berger, qui démontre l'impossibilité, encore une autre, de contamination humaine et répercussions néfastes de l'électromagnétisme, entre parenthèses portable. Nous les tenons à votre disposition, monsieur le proviseur, monsieur ou madame le principal. Alors, 1. Le masque. Les recommandations préconisent le port du masque par les élèves et les enseignants. Et il est dit, le personnel et les élèves portent le masque dans tous les contacts si la distance physique ne peut être respectée. Mesurez-le en centimètres. Vous parlez d'arguments scientifiques. Où est démontrée cette énième sornette? Ce manque de rigueur nous entraîne vers les pires incidences néfastes. Par ailleurs, si la science n'a pas validé le port du masque comme une mesure efficace, elle a bien démontré les effets toxiques. Proviseur, en avez-vous conscience? Plusieurs décès auraient été constatés suite au port du masque lors du cours d'activité physique. N'est-ce pas là une précieuse information afin de vous permettre d'agir autrement et à temps pour éviter la survenue de ce genre de drame, ainsi que le problème de responsabilité légale de votre établissement? En outre, je m'interroge sur la qualité de la transmission de l'enseignement si le professeur est tenu de masquer son visage. N'y a-t-il pas un impact sur le dialogue, la relation humaine entre l'enseignant et ses élèves? 2. Distanciation sociale. Les recommandations préconisent, oui, la distanciation sociale. Mais il faut pas, mais je crois rêver. Pourquoi? Puisque nous savons que la contamination est impossible entre humains. Ou alors on nous démontre le contraire de ce que nous croyons savoir. Alors qu'il serait efficace d'abandonner ces précautions inutiles, dangereuses et non hygiéniques. L'école n'est-elle pas avant tout un lieu d'apprentissage de la relation humaine? Pensez-vous que ce contexte soit propice à l'épanouissement de l'enfant? L'hygiène des mains. Toujours dans ses recommandations, elle recommande, elle préconise l'hygiène des mains renforcée, mon Dieu. Utile précaution, certes, mais pas par le gel hydroalcoolique provoquant des réactions allergiques. Certains contiennent du triclosan, un perturbateur endocrinien reconnu également associé à des risques de cancer. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'association sur laquelle j'ai pompé. Je les remercie encore. À titre d'information, ce gel n'est pas plus efficace qu'un simple lavage des mains au savon. Les tests. Des articles ont circulé sur la perspective d'un possible test massif des enfants au moyen d'un test salivaire. Les tests, tout type confondu, ont déjà été maintes fois critiqués par divers spécialistes pour leur manque de fiabilité et parce qu'une simple positivité d'un test n'est pas corrélée de façon fiable à la gravité possible de la maladie. Le personnel scolaire ainsi que les enfants, les élèves, subiront ce test malgré son manque de fiabilité avérée. Il y a mieux, mais ça a été caché. Les tests du professeur Louis-Claude Vincent, grâce aux mesures chiffrées, donc irréfutables, de son appareil, le bioélectronimètre, qui vise les secteurs où se trouve le terrain de l'individu. Et croyez-moi, c'est clair et scientifique, et imparable. Les vaccins. Le code couleur vert correspond à la découverte d'un traitement ou vaccin dont nous avons été informés par le professeur Jean-Bernard Fourtillant, le docteur Chaleur, le pharmacien, le docteur Rader, dans la vidéo « Alerte vaccin », dont voici le lien. Alors, plutôt que de perdre du temps à vous le dicter, je vous le donnerai à la fin. Nous vous prions
de le visionner, cher principal, cher proviseur, ainsi serez-vous averti scientifiquement. Ne regardez plus la télévision, ça je le dis, ça n'est pas dans la lettre, mais ouvrez votre cerveau. Les produits entrant dans la composition de ce vaccin de l'Institut Pasteur sont suffisamment terrifiants pour que nous n'acceptions pas ce genre d'empoisonnement. Tout vaccin élaboré avec de tels produits présente des risques exorbitants ainsi qu'un caractère expérimental, le faisant tomber de facto sous le régime du Code de Nuremberg, par exemple, mais pas que. N'allongeons pas la sauce. Lequel interdit l'expérimentation sans consentement express du patient ou de son tuteur légal. Conclusion. Je pense qu'un climat de peur excessive est insufflé dans notre société et que cette peur nuit irrémédiablement au développement psychologique des jeunes. Quels repères leur donnerons-nous pour construire la société de demain? La méfiance vis-à-vis d'autrui, la soumission aveugle à la doctrine d'une poignée de scientistes. Il est de notre devoir de citoyens de ne pas tomber dans ces excès déraisonnables, potentiellement dévastateurs sur le plan de la construction des individus. Je partage avec vous mes inquiétudes et les questions qu'il me semble légitime de vous poser face à cette circulaire nullement circonstanciée, de l'à peu près, constamment. Quant à toute manipulation de mon enfant, par une quelconque expertise biologique, il n'en serait question. Je l'interdis formellement. Croyez bien que je ne suis pas la seule de cet avis. C'est la maman qui parle. L'Éducation nationale ferait bien de réviser complètement cette circulaire. Obligation, certes sur certains plans, mais au travers d'une science avisée, indépendante et responsable. Alors, on obéira. Et je termine en... Je vous remercie à l'avance pour l'attention que vous porterez à ce courrier et vous prie d'agréer Madame la ou Monsieur le mes sincères salutations. En post-scriptum, prière de demander le texte en Word à jacques.dodon@orange.fr ou sur le site www.être-souverain tout attaché, être-souverain.com, qui lui sera en PDF. Voilà, je vous ai dit l'essentiel. Vous retrouverez le lien de la vidéo sur les vaccins en fin ou au-dessous de la vidéo elle-même.